done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Je prie au nom de Jésus, car le règne est déjà au milieu de nous. Que la puissance de Dieu circule dans la chapelle, à travers les chaises, à travers la voix, et change la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur en t'enseignant. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Le thème de ce soir: quel hôtel te réclame? Quel hôtel te réclame? Quel hôtel te réclame? Quel hôtel te cherche aujourd'hui? L'hôtel prendra feu. Oh, amen. Ton amen est timide. Amen. Tout hôtel qui réclame ta vie, qui te poursuit, qui t'appelle, aujourd'hui cet hôtel prendra feu. Amen. Aujourd'hui il prendra feu. Écoutez-moi bien. Qu'appelle ton hôtel? L'hôtel est une place réservée pour un esprit. Réservée pour un esprit. On invoque un esprit là. On parle à un esprit là. Ça peut être l'esprit de Dieu comme l'esprit du diable. N'importe où on se réunit et on invoque un esprit, on appelle cet endroit l'hôtel. Et n'importe où il y a un hôtel, il y a la puissance là. Il y a la capacité. Il y a la certitude. Et n'importe où il y a un hôtel, on tue des choses là. On lit des choses là. On chasse des choses là. N'importe où il y a un hôtel, a besoin d'un prêtre. Le prêtre qui doit rester sur l'autel. Aujourd'hui, quiconque est prêtre devant n'importe quel hôtel et appelle ton nom, ton service, tes finances, ta santé, ton ministère, aujourd'hui, le prêtre va tomber et mourir pour que tu ailles de l'avant. Si ton amen donne comme le tonnerre, cela t'accomplit. Amen. N'importe où il y a un hôtel, quelqu'un est le gardien de l'hôtel. Il doit avoir un sacrificateur là. Et c'est lui qui remet les bagages. Et quand il donne les bagages à l'hôtel, l'hôtel a la force d'appeler quelqu'un. Tel que lorsqu'on vient sur l'hôtel de Dieu, on appelle Dieu. On dit Jésus, manifeste-toi. Et en même temps il se manifeste. C'est aussi ainsi dans le monde des esprits. Quiconque est un prêtre sur un hôtel a la capacité d'appeler quelqu'un pour le jugement sur cet hôtel. Car tout hôtel juge. Tout hôtel juge. Tout hôtel venge. On a dit que l'hôtel est un endroit où on invoque un esprit. On invoque un esprit, on lui demande de travailler.
Et c'est là on va se plaindre. C'est un endroit où on se plaint. C'est un endroit où on demande. C'est un endroit où on va détruire. C'est un endroit où on va réparer les choses. Donc il y a différentes sortes d'hôtels. Et ils ont différentes sortes de missions. Là nous voulons rester aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui. Quel hôtel appelle ta vie? Nous sommes venus d'une maison. Nous venons de certaines familles. Nous sommes venus des maisons et ils ne veulent pas qu'on adore Dieu. Tu n'as pas besoin d'offenser quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de mal avant qu'on te poursuive. Chaque maison en Afrique et surtout au Bénin a d'hôtel. Toute maison a son hôtel. Et tout hôtel a son prêtre. Et le gardien de l'hôtel, il molle des choses sur l'hôtel. Dans la maison, dans nos maisons paternelles, dans nos maisons maternelles, le sorcier est le numéro 1 qui est prêtre devant cet hôtel-là. Écoute bien. Vous êtes venu dans la maison. Vous êtes venu dans votre famille. Et vous serez à une réunion. Vous êtes en train de parler. Tu vas te lever. Et tu diras. Cela ne sera jamais ainsi. Et les aînés seront assis. Et ils vont dire, qui es-tu pour dire que cela ne sera pas ainsi? Tel que tu as dit, on l'a compris. La raison pour laquelle ils se sont tués, ce n'est pas parce que tu es fort. Ce n'est pas parce qu'ils veulent ce que tu dis qu'ils te taisent. Physiquement, quand vous partez, ils vont se plaindre de toi au prêtre de leur hôtel. Mais prêtre de l'hôtel, c'est le sorcier de la maison. Et ils vont remettre ton dossier. Voici ce qu'il a dit à la réunion. Il ne respecte pas les aînés. Il les a insultés à la réunion. Tu as manqué de respect aux aînés. On remet ton dossier au sorcier. Et quand on leur remet ton dossier, leur mission, leur espoir est que si tu avais perdu de boulot, si tu tombes malade, si tu meurs, si ta vie est détruite, c'est en ce moment ils vont se plaindre pour cela sur leur hôtel. Et sur leur hôtel, le prêtre, l'hôtel reçoit leur plainte. Reçoit leur plainte. Et se lève sur la plainte. S'il se lève sur la plainte, l'esprit qui se trouve dans l'hôtel te poursuit maintenant. Car les esprits boivent du sang là. Ils boivent du sang là. Ils fêtent là. On les adore là. On les loue là. Et ils prennent la mission. Ah, l'enfant de la maison ne peut pas nous dire cela. Et il va nous appeler sorcier. Il va dire que nous sommes si. Il va mal parler de nous à la réunion. Si réellement son placenta a été enterré dans cette maison, si réellement une femme de cette maison l'a porté dans le ventre, si réellement un homme de cette maison a fait sa grossesse, c'est ici on l'a présenté à la lune. Si c'est ici on l'a présenté à la lune, nous allons voir. Nous verrons. Quand l'hôtel parle ici, l'ange qui est sur l'hôtel, avec l'esprit qui est sur l'hôtel, vont te poursuivre. Si tu es dans un service, ils vont te faire perdre le boulot. Ils vont te faire perdre le boulot. Ils vont détruire ton boulot. Il va te tenir. En voulant aller de l'avant, il va te tirer. Tes choses vont se gâter. Si tu es âme de Dieu et tu connais Dieu, tu es un enfant de Dieu parfait. Tu vas commencer par prier. Pour briser l'hôtel avant d'avoir la paix. Car l'esprit qui est venu de l'hôtel, leur mission, on s'est plaint de toi auprès d'eux. Et il veut détruire auprès de toi. Ce que toi tu as à faire, tu vas te défendre. Tu ne peux pas te défendre. Il fera exactement la mission pour laquelle on l'a envoyé. Quelqu'un m'entend-il ce soir?
N'importe où tu es, tu nous entends. Tout hôtel qui te poursuit, aujourd'hui, on va tous les briser. Amen. Il va te poursuivre. Tu n'as rien fait à l'hôtel. L'hôtel ne voulait rien te faire. Mais c'est ce qu'on a dit à l'hôtel que l'hôtel a fait. Car l'hôtel a des oreilles pour entendre. Il a des oreilles pour entendre. Il a des pieds et marche. Il a des yeux et voit. Mais si on lui donne pas une mission, il ne le fait pas. Quand on parle d'hôtel, de quoi parle-t-on? Les gens pensent que c'est on forme un hôtel et on reste dessus. Les recours coupés dans ton quartier est un hôtel. Quelqu'un m'entend? Le puits qui est là, qui ne fonctionne plus, on a mis des autres dedans, c'est un hôtel. L'arbre qu'on a attaché avec un tissu rouge ou blanc, c'est un hôtel. C'est là où les démons opèrent. Et en ce moment, en tout moment, ils demandent du sang. Car pour avoir de la force, l'hôtel reçoit du sang d'abord. Il reçoit du sang. Il reçoit de l'argent. Vous allez voir devant certains arbres coupés, on dépose les pièces de 25 francs, de 10 francs. Aujourd'hui aussi, dans l'église, votre hôtel, on ne dépose pas de l'argent dessus. Les gens n'arrivent plus à le faire. Alors que les paniers connaissent ce secret-là. Notre Dieu, c'est ce que le diable a vu chez lui, qu'il copie et il le fait. Suis-je en train de dire la vérité ou pas? Donc, beaucoup de personnes sont en ville, mais il y a des hôtels dans leur village qui les appellent. Appelle leur nom. Même si tu es à l'extérieur et il t'appelle, tu vas courir de là-bas et venir. Un frère a pris un vol et est allé à l'extérieur. Écoutez bien. Il est allé à l'extérieur. Et quand il voulait descendre de l'avion, on a regardé dans son passeport. On a vu que le cachet retour était dans son passeport. Donc il ne doit pas rester là, il doit se retourner en même temps. Et il s'est retourné en même temps. Il s'est retourné chez lui. Ses parents ont dit. Celui qui lui a fait ça à une femme, c'est sa mère. Et elle restait dans la chambre pour dire. Ah, c'est trop bon. Hein. C'est trop bon. Même si tu as un parent très loin, la chose peut le retourner, il reviendra. De quoi parle-t-il? Elle parle de la sorcellerie. Car elle a la puissance d'appeler et même si tu es loin, tu reviendras. Écoutez-moi. Si le sorcier ne voit pas d'hôtel, il ne pourra rien faire. C'est l'hôtel qui donne la force. C'est son manteau qu'il porte. C'est sa puissance. Un grand homme de Dieu. C'est l'autel sur lequel il se tient qui est sa puissance. La puissance de Dieu. Il le révèle sur son autel. Et sur l'autel du diable, on voit la puissance du diable. Mais un homme de Dieu dit, la puissance n'est pas de la poussière. Tu n'as pas besoin de t'efforcer pour qu'on voit que tu as la puissance. Mais la puissance se passe simplement. Quel hôtel est sur toi? Combien de maris tu viens de prendre? Combien de maris tu as pris? Dans combien d'entreprises tu as déjà travaillé? Quand tu fais une année quelque part ou 6 mois quelque part, on te renvoie. Dans combien de maisons tu as déjà loué dans cette ville? Écoute-moi bien. Si l'hôtel te poursuit, si un hôtel te poursuit, tu ne pourras pas t'héberger quelque part. Tu ne peux pas t'abriter quelque part. Tu ne peux rien faire, cela ira de l'avant. Beaucoup de personnes vont aujourd'hui et un hôtel crie derrière eux. Et tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Personne n'est resté en ville. Tu reviendras au village. Tu reviendras au village. Si l'hôtel crie ainsi derrière toi,
tout l'argent que tu vas trouver, tu vas le mettre dans un trou. Tu vas le gaspiller. Et pour que tu puisses dépenser correctement, dépenses tout, tu reviendras au village. Si l'hôtel te poursuit, avant que ton salaire ne vienne, tu t'endettes plus que le salaire. Rien ne doit rester comme économie. Quand l'hôtel te poursuit, tu serais chez ton mari. Mais tu n'auras jamais une grossesse. Si tu as de grossesse, le mariage va prospérer pour soi. Il est temps que si tu n'as pas d'enfant, tu reviendras au village. Et je prie en tapant ma tête, quiconque n'importe où me voit et m'entend, la distance n'est pas une barrière. Je veux seulement ta foi. Si tu crois, tout te laisse au nom de Jésus. Amen. Avec puissance, avec force, avec force. Je te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse 22. Genèse chapitre 22, versets 1er et 2. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 9 et le verset 10. Verset 9 et 10. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangeait le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Amen. Ça va. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien l'histoire. Mais nous allons tirer des révélations de l'histoire. Nous connaissons bien Abraham. Dieu lui a donné un fils de la promesse quand il était très âgé. Et Dieu qui a donné l'enfant demande maintenant d'aller dans le pays de Morija, d'aller sur une montagne, d'établir un hôtel et de l'immoler là. Pourquoi donne Isaac Abraham Isaac Pourquoi Dieu, quand il demanda à Abraham d'amener Isaac sur la montagne, il dit encore mets-le sur l'autel. Sur la montagne, fais un hôtel. Sur la montagne, fais un hôtel sur la montagne. Dis à ton voisin, sur la montagne, fais un hôtel. Nous allons parler de la montagne. La montagne dont on parle, on parle de cet hôtel-là. On parle de l'hôtel de Dieu. On parle de l'hôtel de Dieu. Là où Dieu descend. L'hôtel est déjà là. On n'a pas besoin de faire un hôtel. Quand on parle de la montagne où Dieu vient rencontrer, c'est déjà un hôtel. Donc, la montagne qui est là, réclamait Isaac. Réclamait Isaac. La montagne dit Isaac vient. Isaac vient. C'est la montagne qui réclamait et Dieu a chargé la commission à Abraham d'amener l'enfant. Donc Abraham prit son fils unique Isaac. En allant, il a pris du bois. On dit arrivé là-bas, fais encore un autre hôtel. Donc hôtel sur hôtel. Hôtel sur hôtel. Donc nous il y a un autre secret là. La montagne c'est le premier hôtel. Et quand tu amènes l'enfant, tu fais encore un hôtel sur la montagne. Donc il y avait un hôtel, mais tu vas encore établir un autre hôtel. Écoutez, vous qui nous suivez partout.
Quand il y a une montagne debout, nous sommes une montagne debout, et on monte sur la montagne. et Et on va prier. Celui qui prie sur la montagne, le Dieu qui l'invoque, il vient. Quand il vient là, en tout moment quelqu'un monte là et invoque Dieu, Dieu répond là. Donc, cette montagne était déjà un hôtel de Dieu. Normalement, Dieu allait simplement dire amène Isaac sur la montagne et sacrifie-le pour moi. Fais son sacrifice seulement. Le sacrifice est fini. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit cela. Arrivé là-bas, tu établis un autre hôtel sur la montagne et tu mettras des bois dessus. Quelqu'un m'entend-il? Quelqu'un comprend? Sur la montagne, il y a deux hôtels avec les bois. Donc, nous comptons. Le premier hôtel, Dieu lui-même l'a établi. Le deuxième hôtel, Abraham l'a établi. Donc, certains hôtels, Dieu l'a déjà établi. Dieu a déjà établi l'église comme un hôtel. Et l'église est hôtel. Et toi-même, sur ce hôtel, tu dois établir ton hôtel à toi-même. Tu vas établir ton hôtel à travers ton sacrifice. Dieu dit à Abraham, prends Isaac. Et il le prie. Pourquoi? L'hôtel réclamait Isaac. Tu viens d'une maison. Peut-être on adore les petits chants. Peut-être vous êtes né dans le Seigneur. Mais quelqu'un vous a dévancé et a établi un hôtel. Le premier hôtel est très fort. Que se passe-t-il? S'il y a l'hôtel là, si le poète qui est sur l'hôtel meurt et laisse l'hôtel, et l'hôtel est vide, il n'y a pas de prêtre, il n'y aura pas de sacrifice. Personne n'invoque un esprit là. On n'invoque plus un esprit là. L'hôtel se fâche. Se fâche. Même si personne ne vient se plaindre auprès de lui, il poursuit, il commence à chercher. C'est pour cela certains hommes, ils voient leur père qui est déjà mort. Certains hommes, ils voient leur grand-père qui ne connaissent même pas. C'était quand ils voient, ils reviennent. C'était quand ils prospèrent, ils reviennent encore en arrière. Si la lettre ainsi, tu viendras consulter. Il va te dire que le petit qui est là-bas désire à manger, va le donner à manger. On dit simplement que l'hôtel te réclame. Écoutez-moi bien. Ce qui se passe spirituellement aujourd'hui est plus quelque chose qui se passe physiquement. Beaucoup de personnes ici, les hôtels les appellent dans leur maison. Un fétiche n'a plus mangé il y a longtemps. Tant que l'hôtel ne disparaît pas, sa puissance va vous réclamer. Dieu dit à Abraham d'amener l'enfant sur la montagne. Un hôtel appelait Isaac. Et l'hôtel qu'il appelait, c'est la montagne. On l'a amené là-bas, mais on a demandé à ce qu'on établisse encore un autre hôtel. Cet hôtel s'est levé contre l'hôtel de Morija. C'est levé contre David. David s'est levé et dit à Joab, fais le dénombrement de la population. Ce que Dieu n'aime pas. Le combat a commencé. Les difficultés ont commencé. Beaucoup de personnes sont mortes dans le combat. L'hôtel t'embrouille et te fait faire des choses que tu ne dois pas faire. Peu de temps pour que tu rentres dans ta gloire, tu vas offenser Dieu et tu vas quitter ta gloire. Cette même montagne de Morija aujourd'hui apporte encore des conflits en Israël. D'autres disent que c'est pour moi, d'autres disent que c'est pour moi. Car ils ont vu que l'hôtel est puissant. L'hôtel est puissant. Certains le réclament. D'autres aussi le réclament. D'autres c'est pour nous. Et d'autres ont établi leur église dessus.
c'est là cela va rester. Et c'est pour cela les arbres crient là-bas. Et les sangs sont versés. Car d'autres disent cela nous appartient. Car Abraham est notre père. L'autre dit Abraham est notre père. S'il vous appartient, vous allez faire ce qu'Abraham fait. Sur cette même montagne, Jésus, quand il reviendra, il va s'établir sur cette montagne. Parce que double hôtel, ouais. Car il y a un double hôtel là. Il y a un double hôtel là. Double hôtel. La montagne est un hôtel. Dieu a demandé à Abraham d'établir encore un autre hôtel. C'est pour cela que cet hôtel est puissant. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis. L'hôtel réclame. Quand il a réclamé Isaac, Abraham l'a remis. Rapidement. Tu es venu d'une maison. Tu as mangé quelque chose. Tu es allé manger dans la chambre des hôtels de la mort. Tu es allé manger dans des endroits qui ne sont pas dignes. Et tu dis que quiconque vient en Christ est une nouvelle créature. C'est réel, tu es une nouvelle créature. Mais l'hôtel de la même hôtel va te réclamer. Comment faire pour ne pas répondre à l'appel de l'hôtel? Tu seras un homme à épée. Que l'épée soit dans tes mains dans la prière. Fais beaucoup de prières de nuit pour briser les hôtels. Tout hôtel dans ta maison qui ne mange plus, quelqu'un ne verse plus de sang dessus. Écoute, il serait puissant. Quel que soit celui qui l'a étalé, si la personne ne vient pas l'enlever de là. Et même quand il ne mange pas, en ce moment il s'acharne. Il se fâche. Écoutez, un Ivoirien a fait quelque chose un jour. Son père est féticheur. Et beaucoup de gens viennent chez lui faire des guiris. Écoute-moi bien. Toi qui dis qu'il n'y a rien. Ce type a cherché deux bois. Les a réunis. Et a pris un coq et l'a tué dessus. Et il a dit au bois: mon papa trouve 10 clients par jour. Je n'ai rien à faire moi-même. Mais toi, tu vas me donner à manger. Si tu me donner 5 personnes, 5 clients qui viendront chez moi consulter. Il n'était pas féticheur, hein? Si 5 personnes peuvent venir chez moi, je vais te tuer un coq. Quand il a dit cela, 6 personnes sont venues. 6 personnes sont venues. Et il n'est même pas féticheur, donc il lui a parlé seulement. Et il a pris le argent. Et il a acheté un coq qu'il a versé sur les bois. Et il a dit au bois: si tu m'amènes 15 clients, je vais te tuer un mouton. Progressivement, il est devenu un marabout. Il était tellement riche. Et il avait fréquenté. Quand il a eu de l'argent, il a pris un vol. Il est allé en Europe. J'irai me reposer là-bas. Il était là-bas. Et il a commencé par travailler dans une entreprise. Tout allait bien. Il a dormi la nuit. Il voit sa grand-mère paternelle. Il la voit: mon enfant, je ne vais plus manger. Je ne vais plus manger. Ah, là-bas, ce que tu as rassemblé pour me donner à manger, c'est là-bas que je mange. Maintenant, tu m'as laissé, tu es venu ici. Nous t'attendons pour manger là-bas. Hein. Il n'a pas taille d'importance. Et souvent, il faisait le même rêve. Et là-bas, toutes ces choses sont détruites. Il est revenu. Les 2 bâtons étaient encore là. Et il a tué un coq. Les gens commencent pas à venir. Savez-vous pourquoi? L'hôtel, malgré qu'on ne tue rien dessus, tant que c'est un hôtel, c'est un hôtel. Comme c'est un hôtel, c'est un hôtel. Dis à ton voisin: regarde-moi bien. Qu'as-tu déjà fait? Tu as laissé. As-tu déjà fait cela? Tu n'as pas brûlé. Cela va te poursuivre.
Aujourd'hui, tu vas prier pour sortir de là. Au nom de Jésus. L'hôtel est hôtel. Cela ne change pas. Quel que soit l'esprit qui est invoqué là, ça peut être l'esprit de Dieu, ça peut être l'esprit du diable. C'était en fait de leur simple chaussure un hôtel. Et les démons viennent là et opèrent là. Pourquoi? N'importe où le sang vient, sachez que les démons sont là. C'est pour cela nos hôpitaux sont de grands hôtels pour les sorciers. Ai-je menti? Surtout nos maternités. Sur les tables d'accouchement. C'est là où ils s'assiedent pour opérer. Tout le monde entier suivait. Le diable n'a aucune puissance sans le sang. Tant qu'il trouve du sang, il serait puissant. Le jour où il ne trouve pas du sang, même l'enfant qui naît aujourd'hui le fera fuir. C'est pour cela que Dieu nous a donné un sang. Il a pris son enfant, il l'a immolé pour nous. Et il est comme un agneau qui est livré. C'est ce que Dieu devait faire pour vaincre l'ennemi. Si nous n'avons pas même pas le pouvoir de dire diable. Quel hôtel dans ton quartier t'appelle? Quel hôtel te réclame? Cet hôtel porte quel nom? Qui l'a établi? Qui l'a établi? Que mange-t-il? Mon père, aujourd'hui il prendra feu. Lève-toi. Lève-toi. Tu vas dire mon père. N'importe quel hôtel de la maison de mon père. Prenne feu. Prenne feu. Prie.